Le film s'ouvre dans un club de striptease de Brooklyn, le Headquarters. Anora, ou Annie, fait partie des danseuses les plus populaires. Sa meilleure amie est Lulu, et elle est en rivalité avec Diamond. Comme Annie parle un peu le russe, elle est généralement désignée pour danser pour des clients russophones, par son patron louche, Jimmy. Annie vit également avec une colocataire et espère une vie meilleure. Un soir au travail, Annie est convoquée pour rencontrer Ivan, Vania, Zakharov. Son anglais est rouillé et son russe n'est pas terrible. Elle est gênée par son accent lorsqu'elle le parle. Mais les deux s'entendent bien et Vania s'attache à Annie. Il l'invite plus tard chez lui pour avoir des relations sexuelles avant de lui dire qu'il est le fils d'un riche oligarque, Nikolai Zakharov. Cela pique encore plus l'intérêt d'Annie. Vania passe la plupart de son temps à se détendre et à jouer à des jeux vidéo chez lui. Annie et Vania commencent à passer plus de temps ensemble. Annie emmène Lulu à certaines de ses somptueuses fêtes, tandis qu'Annie rencontre ses amis Crystal et Tom. Bien qu'Annie soit très attachée à Vania, il se comporte comme un con avec le personnel de l'hôtel parce qu'il pense que c'est une blague drôle. Après avoir fait l'amour, Vania dit à Annie qu'il aimerait la payer pour la semaine pour être sa petite amie. Même si Annie insiste sur le fait qu'elle n'est pas une prostituée ou une escorte, elle accepte l'arrangement pour 15 000 $. Au cours de la semaine, après de nombreuses fêtes et rencontres sexuelles, Annie commence à développer de véritables sentiments pour Vania. Il lui dit que ses parents veulent qu'il commence à travailler dans leur entreprise pour commencer à prendre le contrôle de sa société. En guise de rébellion, Vania demande Annie en mariage. Après y avoir réfléchi, Annie accepte et les deux se rendent à Vegas pour se marier. Les parents de Vania apprennent le mariage, car la nouvelle s'est rapidement répandue en Russie. Nikolai envoie son homme de main parrain de Vania, Toros, pour voir si le mariage est légitime, et ils sont encore plus énervés d'apprendre qu'il existe un véritable certificat de mariage pour certifier l'union. Pendant ce temps, Vania espère utiliser Annie pour obtenir une carte verte après qu'elle ait décidé de quitter son travail au siège et de dire adieu à ses amis et à Diamond. La mère de Vania, Galina, ordonne avec colère à Toros de faire annuler le mariage pendant qu'elle et Nikolai commencent leur voyage vers l'Amérique. Toros envoie ses deux hommes de main, Garnik et Igor, pour traquer Annie et Vania. Ils se rendent au manoir de Vania, où il est bouleversé de les trouver. Les hommes commencent à accuser Vania d'avoir déshonoré la famille en épousant une prostituée, ce qui met Annie en colère. Au milieu d'une crise de colère, Vania sort du manoir et se précipite dans les rues, tandis que Garnik et Igor tentent de maîtriser Annie. Elle riposte en mordant Igor au cou et en donnant un coup de pied à Garnik au visage, lui cassant le nez et le faisant tomber à travers une table en verre. Toros arrive et demande aux hommes d'attacher Annie pour qu'elle ne continue pas à faire des histoires. Ils parviennent à un accord selon lequel Annie sera dédommagée financièrement pour avoir accepté l'annulation. Bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle et Vania sont vraiment amoureux, les hommes connaissent la vérité, et Toros prend de force son alliance. Les hommes emmènent Annie avec eux car ils doivent maintenant partir à la recherche de Vania. Ils s'arrêtent d'abord au magasin de bonbons où travaillent en Crystal et Tom, car c'est là qu'Annie et Vania traînaient avec eux. Lorsqu'ils refusent de dire quoi que ce soit à propos de Vania, Igor commence à briser toutes les vitres du quartier. Le groupe se rend ensuite dans divers clubs, où ils apprennent que Vania s'est présentée mais a été expulsée parce qu'elle était trop ivre ou qu'elle causait des problèmes. À un moment donné, Toros est sur le point de se faire remorquer sa voiture, mais il parvient à démarrer et à décrocher son véhicule des deux camions. Garnik vomit plus tard dans la voiture et se fait crier dessus par tout le monde pour avoir laissé une odeur. Pendant le dîner, Annie reçoit un message de Lulu, lui disant que Vania est au QG et qu'elle va se faire une lap dance par Diamond. Annie et les autres gars se précipitent là-bas, et Annie se bat avec Diamond, au grand amusement des autres danseurs. Ils parviennent à faire sortir Vania, mais il est trop ivre et s'évanouit avant de pouvoir s'expliquer. Le matin, les hommes conduisent Annie et Vania au palais de justice de Manhattan pour rencontrer leur avocat. Cependant, Annie révèle que puisqu'ils se sont mariés à Las Vegas, l'annulation ne peut pas se dérouler là-bas. Nikolai et Galina arrivent bientôt en Amérique et forcent le groupe à se rendre à Vegas pour mettre fin aux choses immédiatement. Annie essaie de se présenter aux parents de Vania, mais Galina est grossière et glaciale envers elle.
Ils commencent à monter à bord de l'avion privé de la famille, et quand Annie essaie de faire parler Vania à ses parents, il dit simplement à Annie que le mariage n'allait jamais fonctionner au départ, disant qu'elle va simplement engager un avocat pour poursuivre Vania et ses parents. Mais Galina promet de détruire la vie d'Annie si elle ne fait pas ce qu'ils disent. Pendant le trajet en avion, les parents de Vania le réprimandent. Igor raccompagne Annie à New York. Ils passent la nuit dans un hôtel et partagent des cigarettes. Igor essaie d'être amical avec Annie, lui disant qu'il préfère Anora à Annie. Mais elle ne se soucie pas de son opinion. Annie accuse Igor d'avoir prévu de la violer lorsqu'ils l'ont confrontée avec Vania au manoir. Mais Igor insiste sur le fait qu'il n'est pas ce genre de personne. Le lendemain matin, Igor ramène Annie à son appartement. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, il lui rend l'alliance que Toros a prise. Annie monte alors sur Igor pour avoir des relations sexuelles avec lui dans la voiture. Il essaie de l'embrasser, mais elle le repousse. Après un moment, Annie s'arrête et commence à pleurer pendant qu'Igor la tient dans ses bras.